Aujourd'hui, nous allons travailler sur le texte argumentatif. Je vais vous rappeler les caractéristiques essentielles de tout texte argumentatif. Certains textes appartiennent à un type bien spécifique, que ces textes soient poétiques, injonctifs, narratifs ou informatifs. D'autres relèvent de plusieurs types. Quant à l'essai, c'est un genre parfaitement hybride. Il peut emprunter à tous les types de textes. Selon le dictionnaire Robert, l'argumentation est l'art d'argumenter. Fou, on a vachement avancé là, non? Alors, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? L'argumentation est un discours, où l'émetteur émet à propos d'un thème une opinion étayée, ce qu'on appelle une thèse. Une thèse qu'il développera, qu'il nuancera au fil de paragraphes, les paragraphes argumentatifs, soit des arguments pertinents, fondés, recevables. Cette position, il l'assumera dans la conclusion. Reprenons chaque terme de cette définition et expliquons. Tout texte argumenté comporte 3 parties. Une introduction, où on émet une opinion à propos d'un thème, à propos d'un sujet. Cette opinion, on l'appelle la thèse. Un développement vient ensuite. Il étaye notre prise de position, cela au moyen de paragraphes. Et puis, troisième temps, une conclusion qui résume l'argumentation et reprend sous une nouvelle forme, plus assertive, plus affirmative, la thèse. Attention, la plupart des textes argumentatifs se veulent nuancés. Ils reprennent les arguments de la partie adverse, mais pour les réfuter, les nuancer, leur concéder en tout cas un certain degré de vérité. Alors, quelles sont les qualités d'un bon paragraphe argumentatif? Eh bien, l'argument est jugé pertinent s'il se centre bien sur le sujet et la thèse défendue. L'argument est jugé recevable s'il est développé et s'il s'appuie sur des exemples, des illustrations. L'argument est enfin jugé fondé s'il repose sur des faits objectifs tirés de la réalité, des statistiques, des études scientifiques, que sais-je encore. Ces arguments, quels qu'ils soient, oscillent toujours entre 2 pôles. Le pôle purement logique, où il s'agit plutôt de démontrer froidement certaines vérités. Et le pôle persuasif, où là il s'agit de toucher le public, pas forcément dire la vérité, non, plutôt l'émouvoir, le faire rire, le faire pleurer, en fait jouer sur la corde du pathos, de l'émotion.